C'est juste une aberrance dont j'ai été témoin aujourd'hui. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je me suis dit qu'aujourd'hui, déjà j'allais enlever mon chouchou, mais qu'on pourrait faire un chit chat Get Ready With Me. Je vais utiliser aussi cette capsule collection que je me suis fait et je voulais absolument vous montrer cette couleur sur les yeux. Je sais que certains d'entre vous l'avaient déjà vue, mais je pense qu'on l'aura jamais assez vue. C'est la couleur qui s'appelle Tea Garden de Colourpop. Et puis bah écoutez, les mêmes produits que la capsule collection. Si vous n'avez pas vu la vidéo de cette capsule et comment je l'ai mis, comment je l'ai fait et tout, je vais mettre ça juste ici et on va commencer tout de suite à primer nos yeux. Donc je vais vous approcher pour ceci pour que vous voyez bien mon canaille. Alors je prends mon crayon Milk. J'ai un miroir aujourd'hui. J'ai été dans un magasin il n'y a pas longtemps qui s'appelle Miniso. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, c'est un magasin style... comment dire? Pour nous au Québec, c'est comme pour en Amérique, c'est comme un Dollarama, là où tout est un dollar, mais japonais. Donc dedans il y a plein de trucs japonais, pas cher, des gadgets, du make-up, des casquettes, de la bouffe. Et du coup j'y suis retournée, il y en a un à côté de chez moi maintenant, donc j'y suis allée cette semaine. Et ils ont sorti une collection La Panthère Rose. Si vous êtes fan de La Panthère Rose, c'est vraiment pas cher. Et il y avait de tout, il y avait des cartes, il y avait des miroirs, c'est pour ça que je vous parlais de ça, parce qu'il y avait des miroirs à manches comme ça, un petit et un grand. Je me disais, ça n'avait pas été genre autre chose. Si ça avait été autre chose que La Panthère Rose, je pense que j'en aurait pris un. Je trouve toujours pas mon miroir rouge. Subscribe, je sais pas où il est, je le vois pas, pourtant il est pas petit hein. Alors c'était juste pour vous dire que j'avais vu ça et que ça avait l'air super mignon et qu'il y avait plein de trucs, genre il y avait des stylos, il y avait même genre un eyeliner en forme de petite patte de panthère qui vous fait comme ça ici. Je pense que c'était un eyeliner. Si c'était un marqueur j'aurais l'air con, mais je pense que c'était un eyeliner. À vérifier. Je prends un pinceau, les pinceaux des Shop Missy, et je prends, ah oui, ouais, ça va être dur, la couleur son ici. Si tu veux la couleur de transition de cette palette que j'ai faite, et je mets ça sur toute ma paupière. Comme suit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, avant de filmer la vidéo, j'avais plein d'idées. Là, j'ai plus d'idées. J'ai un poil récalcitrant juste ici qui m'énerve. Alors, jusqu'à ce matin, je n'avais pas réalisé que la qualité de mes vidéos n'était pas à son maximum en termes de pixelisation. Alors, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais personne ne me l'a dit. Mais c'est juste, moi je ne regarde pas ma vidéo sur YouTube une fois qu'elle est publiée en fait. Je regarde sur mon logiciel de montage, mais je ne regarde pas sur YouTube au complet la vidéo. Et je me suis jamais attardée sur... J'aurais peut-être dû. Parce que là j'ai l'air d'une attardée en fait, je veux dire. Mais j'aurais dû faire ceci parce que... au lieu que ce soit genre à 1080 pixels, c'était à 720. Alors que j'ai une caméra quand même pas dégueulasse. Je me suis dit mais pourquoi la caméra me fait ça? Pourquoi je suis pas genre au top of the max? Ça ne veut absolument rien dire. Et je me demandais pourquoi ça ne fonctionnait pas. Je vais essayer avec le rose aujourd'hui. Pourquoi la qualité n'est pas genre génial genre. Bah, vous voulez pas que ce soit du 4K là, je voulais que ce soit beau. Mais je sais pas, il y avait quelque chose et là je me suis rendu compte que depuis tout ce temps, à chaque fois que j'exportais ma vidéo, je ne mettais pas à la bonne résolution. Alors j'espère qu'à partir de maintenant ça va changer, que bah, je sais pas si quelqu'un va remarquer ou quoi, mais enfin ça c'est juste c'est juste une aberrance dont j'ai été témoin aujourd'hui. Voilà. Aussi, parlant de montage, je sais pas si
si vous savez, mais la plupart, enfin la plupart des gros youtubeurs ont des personnes qui montent leurs vidéos. Et il y a une jeune fille qui m'a contactée cette semaine, la semaine dernière je pense, pour monter mes vidéos. Mais j'ai pas encore répondu en fait, mais le montage ça fait comme partie intégrante de l'expérience de faire une vidéo. Si je faisais juste filmer et filer la vidéo à quelqu'un, je sentirais pas le travail accompli. Surtout on a le contrôle en fait sur ce qu'on fait quoi, sur ce qu'on publie. Si un jour je devais engager quelqu'un, ce serait quelqu'un pour gérer mes réseaux sociaux, parce que ça, je veux dire, je ne suis pas toujours très présente. C'est volontaire, dans le sens où je ne me force pas à poster des trucs genre aujourd'hui je sais pas, je suis allée manger une glace. C'est comme pas pertinent vraiment. C'est pas mal hein, mais enfin, je préfère profiter de mon temps. Je vais prendre la couleur donc Tea Garden. Je préfère profiter du temps à faire des choses. Puis en plus, j'ai envie de vous dire souvent, je trouve ça contre-productif. Regardez-moi cette beauté! Et j'ai pas mis d'eau encore. Hein. C'est aussi contre-productif dans le sens où plus je passe de temps sur les réseaux sociaux, en fait je m'octroie une plage horaire de réseaux sociaux ou deux dans la journée pour répondre aux commentaires, publier quelque chose si j'ai quelque chose à publier. Je publie pas pour remplir mon feed. Je trouve que c'est beaucoup trop de pression et que les influenceurs en général se mettent énormément de pression. Je sais pas si j'ai vu combien de vidéos il y a de gens qui font des burn-out, qui font de l'anxiété, des dépressions parce qu'ils se sentent pas assez bons, qui se sentent dépassés par les choses ou qu'ils savent pas comment suivre parce qu'ils se sont perdus entre qu'est-ce qui est viral ou qu'est-ce que j'aime, et ils sont vraiment entre les deux. Je disverse. Mais c'est de plus en plus courant en fait. J'ai l'impression que beaucoup de créateurs ne font plus ce qu'ils aiment mais plus ce qui est demandé. Et bah écoutez, c'était comme la suite fatale des choses. Et du coup le fait que voilà, je sois pas trop sur les réseaux sociaux, en même temps vous aussi vous avez une vie, hein, vous n'êtes pas non plus tout le temps sur les réseaux sociaux, et j'ai envie de dire et je pense que vous comprenez le fait que nous soyons tous humains et que bah, moi je préfère passer du temps avec Mathieu sans avoir à documenter toutes les 30 secondes qu'est-ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est personnel. Mais quand je suis avec ma famille ou avec mes amis, j'aime bien être avec ma famille et avec mes amis pour de vrai. Je reviens dans un instant, j'ai encore oublié des choses. Je pensais que j'étais prête. J'ai chaud. Tout ça pour dire, j'ai vu la vidéo de Wendy au sujet des abonnés. Et je lui ai écrit personnellement parce que c'est une de mes copines pour lui dire que bah écoute, oui, il y avait beaucoup de choses très intéressantes et vraies par rapport à ce qu'elle disait. Et dans tout ordre, même ordre d'idées, j'arrive plus à parler, c'est vrai que les abonnés sont beaucoup pour le contenu. Après, il faut savoir, je pense, faire la part des choses entre ce que toi tu veux faire et ce que les abonnés te demandent, et se faire plaisir. Et je pense qu'en se faisant plaisir, on se donne aussi le droit d'essayer de nouvelles choses. Et c'est en essayant de nouvelles choses qu'on réussit à trouver les abonnés. Donc c'est paradoxal. Je vais essayer un nouveau lash primer. J'ai fini le mien. Et c'est pas le... Ah si, il s'appelle aussi Voluminous. Oh, Voluminous Lash Paradise. Et oui, donc c'est ça. Alors, quand on regarde des vidéos sur... comment devenir un youtubeur à succès, souvent les gens ils nous disent d'être authentique, ne pas avoir besoin de bonnes... c'est pas nécessaire d'avoir un... comment dire, de l'équipement de qualité, parce que si notre personnalité transparaît,
Je sais pas si je suis d'accord avec tout ça. Je suis d'accord avec le fait que on publie les vidéos qu'on a envie de voir et qui nous manquent. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie de publier une vidéo sur, je sais pas, les produits que j'aime et que personne n'aime, je vais le faire parce que j'adore ce genre de vidéos. Tout comme après, je vais filmer les produits que tout le monde aime mais que je n'aime pas. Rien à voir avec un hot haul, mais je vais essayer une nouvelle série. Et le truc, c'est d'essayer des choses. Je pense que quand on... En fait, c'est quand j'ai commencé à m'ouvrir sur la chaîne que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient les mêmes affinités que moi. Et c'est pas les mêmes affinités que tout le monde. C'est-à-dire... j'aime les vieux films des années 80, genre tout ce qui a été fait par le Splendide. Et j'aime écouter des chansons de merde. J'aime l'humour très douteux. Puis je sais pas, je pensais pas, mais j'espérais qu'il y ait quelqu'un qui, à part Mathieu, ait des affinités avec moi. Alors quand je l'ai fait et que j'ai développé un peu ces idées et que je me suis ouverte un petit peu sans avoir trop peur en disant bon bah voilà, j'adore les paillettes, j'adore la couleur, j'adore me maquiller. Ben, beaucoup d'entre vous avaient embarqué dans le sens où oui, nous aussi. Et paradoxalement, il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit moi j'aime pas la couleur mais j'aime bien ton univers, j'aime bien passer du temps avec toi, j'aime bien ton humour, j'aime bien ta franche camaraderie. Et du coup, bah, ça me donne un peu foi dans le sens où je publie les vidéos que j'ai envie et ce que j'ai envie de partager avec vous, ben, c'est là. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais oui. Mais par exemple, vous ne me verrez jamais faire... Alors, à toutes les personnes qui m'ont demandé un rangement make-up, cette vidéo n'arrivera jamais. Je peux vous le dire, je suis désolée. C'est le genre de vidéo, premièrement, que je regarde jamais. Donc, je ne sais pas pourquoi je le ferais. Je trouve ça très 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 ennuyant de voir du make-up périmé. Je comprends pas l'idée de ces vidéos. C'est juste... Je sais pas. Et deuxièmement, mon maquillage n'est pas rangé, donc ça risque de poser un problème. C'est dans des boîtes éparpillées dans la maison, ici et là, au gré du vent. Donc voilà, ça c'est le genre de vidéo que je regarde pas. Les morning routines, je regarde jamais. Je n'aime pas du tout ce genre de vidéos. Je m'en fous si tu te réveilles et que tu te fais un thé ou que tu te fais un café. Enfin, je t'aime, mais non quoi, je sais pas. Ainsi que les vidéos de routine de soins. Et je suis encore malade. Franchement, étant donné que les routines de soins c'est vraiment très personnel, je comprends pas l'idée de partager une routine de soins. Peut-être éventuellement pour faire découvrir à quelqu'un, mais je veux dire, quand tu utilises un produit pour la peau, oui, je parle. Tu regardes, t'en vois les bénéfices avec le temps. Alors, moi, je vous en parlerai dans mes empties. J'ai mis aussi le Better Than Sex, by the way, si vous me demandiez. Je n'aime pas vraiment ce mascara parce qu'il finit par s'émietter et rentrer dans mon œil, donc c'est vraiment pas ce qu'on veut s'affliger. S'infliger. Parce qu'affliger, c'est pas la même chose. Je vais changer de base parce que j'ai retrouvé mon échantillon. C'est une base de MAC. Ça s'appelle le Skin Base Visage. Je pense que c'est une base. Et ouais. Donc oui, c'est ça. Les routines soins, je regarde jamais ce genre de vidéos. Je ne suis pas... Quand ça fait partie d'une intégrante, par exemple, d'un favori ou quoi, oui, d'accord, j'adore regarder les favoris, j'adore regarder les empties. Dites-moi quelles sont vos vidéos préférées. J'adore regarder des vidéos de photos, parce que c'est quelque chose que j'ai voulu, que je veux apprendre, dans lequel je veux
je veux m'améliorer parce que ça fait partie d'un tout. Je trouve que tout va bien ensemble. J'aime bien. Je regarde même une fille qui fait des photos de bouffe. Je n'ai jamais fait de photos de bouffe, mais je trouve que c'est sa façon de présenter les choses, c'est vraiment trop bien fait. Je change de fond de teint aujourd'hui, je sais, parce que j'en ai plusieurs d'ouverts. Et lui était comme le premier que j'avais sur le coude. Et je me dis, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis en caméra. Alors je le mélange, je le mets parce qu'il est trop clair pour moi, puis il est un peu trop mat. J'ai pris la couleur Medium 95, j'aurais dû prendre la couleur au-dessus. Par contre, il est hyper liquide. Je l'ai déjà présenté il y a quelques temps, mais je ne l'avais pas réutilisé. Je le mélange avec mon toffee. Pip, 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 pip. Et c'est parti. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. Et de toute façon, à la fin de l'année, je ferai une vidéo sur mes chaînes YouTube préférées de l'année. Parce que j'aime bien partager. Quand on découvre des nouvelles choses, de nouveaux créateurs. Ça me permet aussi de découvrir de nouvelles passions. Alors je sais pas comment je suis tombée là-dessus. Je m'en rappelle vraiment plus. Je ne sais plus du tout. Mais ça fait longtemps que j'ai envie de faire de la calligraphie. Avec des stylos. Avec des crayons. J'ai toujours collectionné les feutres, c'est quelque chose que j'adore. J'aime écrire, j'adore écrire. Mais je n'aime pas colorier, donc c'est pour ça que j'ai jamais été dans le trend du coloriage relaxant, parce que j'ai toujours détesté colorier. Sans but, je veux dire, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Même si ça... Je veux dire, même si ça relaxe, qu'est-ce que tu fais avec ton coloriage? Après ça, tu le jettes ou tu l'encadres? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Oui, donc je disais que j'ai tombé sur un channel d'une fille qui dessine super bien. Je ne sais pas dessiner à la base, mais je me dis que je peux doodler. Je peux essayer. Et je me suis toujours mis cette barrière dans la vie en me disant, mais tu sais pas dessiner, tu sais pas dessiner. Et je pense qu'aujourd'hui tout s'apprend. Et du coup je vais commencer à apprendre. Alors je dis pas que je suis peintre genre Bob Ross ou quoi. J'ai toujours aimé genre l'aquarelle, je trouve ça très beau. Et voilà, c'est dans mes projets à venir. Si quelqu'un a des conseils, des chaînes à me suggérer ou quoi que ce fût, je prends tout. Je prends tout. J'ai passé une commande chez Amazon de feutres pour apprendre la calligraphie. Et j'ai aussi téléchargé des feuilles de pratique. Si j'ai mis beaucoup trop de fond de teint sur ma main. Qu'il n'y en reste. Autre truc nouveau, je vais mettre du concealer, je sais pas pourquoi. Je pense que la prochaine fois, lui sa couleur C7, je prendrai une couleur un tout petit peu plus chaude. Elle est pas moche, mais elle est un poil gris pour moi. J'aime bien en mettre ici et ici. Comme une vraie youtuber. Ah non, qui tombe. Bref, voilà. Donc oui, je vais commencer ça. Et il serait bientôt temps que je change l'arrière de... Parce que Halloween c'est fini, au moment où vous regarderez cette vidéo. Au moment où je la tourne, nous sommes le 30 octobre. Donc c'est pas encore périmé, ça va. Mais pendant une bonne partie de November Together, vous aurez la décoration d'Halloween. Parce que j'ai filmé un tas de vidéos avant, juste au cas où. Parce que je me suis trouvé un petit contrat de couture on the side. Faut savoir que janvier-février pour les pigistes, c'est pas la meilleure période pour trouver des contrats. Alors je travaille plus ou moins 100 heures en ce moment par semaine, plus YouTube. Donc si je me suis lancée. Je me dis je me reposerai en janvier. Je pars en vacances en février. Tout va bien aller. Tout va bien aller. C'est juste un petit coup à donner. J'ai des petites dettes à éponger. Je suis très contente dans le sens où, en partie grâce à vous, parce que grâce à Patreon,
je vais pouvoir être un peu plus I believe I can fly en décembre déjà. Je vais éponger une dette d'il y a 5 ans. Et ça va être fini là. Et je sais pas pourquoi, mais je suis comme dans les mouvances parce que cette dette me suit depuis des années et je voyais pas le bout. Mais même si je faisais des... Tu sais, quand tu as une dette et que le paiement fait partie de ta routine mensuelle, je sais pas si quelqu'un va comprendre ou si vous allez me dire que je suis très mauvaise en gestion d'argent. Vous n'avez pas tort. Mais c'est quelque chose que je vais apprendre à faire. D'ailleurs, 2019 sera sous le signe de la gestion de mon argent. J'ai changé j'ai changé aussi de crayon à sourcil. Pas parce que j'ai fait exprès, mais c'est parce que j'ai perdu l'autre de NYX. Il était bientôt fini. Impossible à remettre la main là-dessus. J'ai le bouchon quelque part, mais le crayon en tant que tel, il n'est pas. Et du coup, j'ai sorti le Brow Boss parce que on n'a jamais essayé celui-ci. Et je peux vous dire que je préfère toujours mon Banging Brunette. Voilà. C'est la triste constatation. C'était qu'il n'est pas aussi bien. En plus, j'ai pris plus clair. Vous me direz si ça me va bien les sourcils plus clairs ou pas. Parce qu'ils ont exactement les mêmes couleurs dans l'autre formule. Ils ont deux formules, pourquoi bon, bref. Faudrait que je m'épile les sourcils parce que là, ça finit en carré et je n'aime pas tellement. Oui, c'est ça donc, 2019, c'est au sujet de la gestion d'argent. Je vais voir comment faire, Si quelqu'un a des trucs astuces, genre tu sais, les investissements, les actions, ou tu sais, quelque chose comme ça, faire fructifier ses gains, que je n'ai pas encore, hein, mais il n'y a pas de petits profits. Tout ce que j'aurai, on va le faire, et puis voilà. Vous me direz si ça vous tente qu'on en parle plus, ou si vous me dites oh là là, moi je suis nulle pour le maquillage, vous savez, on parle d'investir sur Facebook. Non, plus personne ne peut investir sur Facebook. Bref, c'est ça. Finalement, j'ai retrouvé tout ce que je voulais dire. J'ai découvert ce mois-ci que mon restaurant préféré faisait un service de... Pas de traiteur en tant que tel, puisqu'on peut commander d'avance les produits et aller les chercher au restaurant et les congeler le temps que ce soit Noël. Donc pour les fêtes, ils ont comme leur best-of qu'on peut commander. Je pense que je vais faire ça. Je sais que je suis d'avance, mais c'est le mois prochain. Et moi, Noël, c'est pas à prendre avec des petits pains secs. Rien à voir. C'est pas à prendre à la légère. J'adore cette période de l'année, vous le savez, si vous ne le savez pas, bienvenue à Noël City. Mais j'adore m'organiser pour ça et pas être stressée genre le jour de Noël. D'autant plus que je sais pas s'il y aura un Noël avec ma famille cette année, donc on va peut-être être genre seul au monde comme Corneille. Parce que mes parents partent en vacances, ma soeur aussi, donc voilà. Mais en même temps, bon, c'est pas plus mal. Je suis pas malheureuse à la maison. C'est à voir, c'est à voir. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah bah pour Nouvel An, la même. On n'a rien prévu. En général, je sais pas si vous êtes comme moi, mais Nouvel An, c'est pas la fête la plus overrated du monde. Genre tout le monde a dit, ah, c'est la dernière soirée de l'année, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Au lieu de fêter en faisant quelque chose que tu fais et que tu aimes, non, je vais sortir, je vais payer très cher le Uber, je vais mettre une robe alors qu'il fait moins 20 dehors, je vais mettre des tarots dans le verglas. Je sais pas, moi Nouvel An c'est comme... Je sais pas, j'ai du mal avec ça. En plus mes amis sont pas là, donc mes amis sont tous pour la majorité en France. À chaque fois je leur dis venez! Mais bon, je pense qu'on rend cette fête un peu trop spéciale. Par contre j'avais bien aimé quand j'avais été à New York. J'avais pas été genre dans Times Square, notre hôtel était à genre 2 rues de Times Square. Mais l'ambiance qu'il y avait cette journée là c'était trop bien.
Nouvelle-Orléans, New York, c'est un cauchemar. Hein. Je sais pas si vous saviez, hein, mais je vais vous raconter la vraie histoire. C'est qu'ils ferment le 31 décembre, ils ferment la rue à 8h du matin. Ça veut dire qu'il faut que tu arrives dans Times Square à partir de 8h du matin. Et tu ne fais pas sortir de ta place jusqu'à la fin de 2017. Jusqu'à la fin de l'année. Parce que si tu sors, bah, tu n'as plus ta place. Donc les gens ils viennent là. Et tous les mondes que vous voyez dans le crowd, là, quand vous regardez genre le tombé de la boule, et ben, ils portent des couches parce que tu peux pas sortir pour faire pipi. Ils ont des barres de céréales dans leur sac à dos. C'est comme si tu partais genre en survie. Tu pouvais plus... il fallait que t'es livré à toi-même. J'ai fait comme... non, 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 non. Rendez-moi ma liberté. C'est quand même l'angoisse, non? Si. Bon, ce sera tout pour mes sourcils parce que je n'arrive pas, je n'aime pas ces crayons et mes sourcils ne sont pas épilés. Donc j'arrive pas à faire un beau sourcil. C'est un gros souci. Voilà, bon, ça sera tout pour ça parce que là, il va passer 1000 ans et je n'aurai pas le temps de filmer ma deuxième vidéo. Tel est le but. Je sais pas, est-ce que je mets du rose en bas ou quelque chose, ou du orangé? Pourquoi pas du orangé? Un petit oiseau sur un dos. Ou peut-être juste cette couleur là en fait. Je vais essayer ça. C'est juste pour avoir quelque chose. C'est que ce soit pas nude. Ouais, c'est comme si j'avais rien quoi. Je vais mettre l'orange. Ah, c'est bien. Bravo. Et je pense que je vais mettre la couleur Tea Garden en bas. Avec le même. Cette couleur va avec tout, avec tous ces petits tons multichromes. Elle est juste trop belle. Sublime, j'adore cette couleur, elle est vraiment trop trop jolie. Je vais prendre ce bronzer de Sonia Kashuk, c'est le même bronzer. Moi j'aimerais bien qu'Instagram il fasse genre l'option où tu peux suivre des gens pour leurs stories mais pas pour leur feed Instagram. Ou est-ce que c'est possible de genre muter le feed Instagram des gens? Non, c'est pas possible. Je sais que c'est pas possible. Il y a certaines personnes que je suis pour leur personnalité parce que genre leur feed est drôle, leur Insta Story est juste trop drôle. Mais certaines personnes j'en ai rien à foutre. Enfin c'est le même genre de personnes, j'en ai rien à foutre de leur photo Instagram en fait. Donc, je sais c'est méchant. Mais je suis sûre que je suis pas la seule à le penser. Ça se trouve, il y a des gens, ils me suivent juste pour mes stories, qui se font rares de nos jours, mais vous inquiétez pas. Un jour, je vais revenir. En même temps, je pense pas que vous soyez le genre de personne à attendre que je revienne tout le temps. C'est la couleur Quarters. Je prends le même pinceau, allez, soyez foufou. Je pense que vous êtes aussi, vous avez une vie, hein, c'est pas comme les ados, non, je rigole. Non, mais je pense que vous avez aussi une vie où vous n'avez pas juste ça à faire, être sur les réseaux sociaux, hein, comme je disais plus tôt. Cette couleur est super, mais encore une fois, l'exagérance. Pouf, 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 pouf. Je prends le highlighter. C'est de balme. De balme. De baume. De balme. Ça c'est pour la personne qui m'a dit que j'avais oublié de le mettre dans la vidéo de Daisy et Cathy, c'est pour toi. Parce que je t'aime. Mais aussi je veux dire que c'est pas obligatoire hein, de mettre du highlighter au coin interne. Le highlighter au coin interne, c'est fait pour luminance le coin interne, mais c'est aussi fait pour si vous avez les yeux trop rapprochés. Vous mettez du highlighter ici et ça les dérapproche en fait, ça les écarte. C'est les petits trucs. Et plus t'en mets, plus ils sont écartés. Rien n'est obligatoire en make-up. L'exagérance. Ça.
Ça c'est... Je vais prendre un pinceau avec rien du tout. Je ne sais pas si vous le savez ou pas en France, mais je prends aussi la couleur saumon. Mais Morphe, je veux dire Morphe, ok, est arrivé dans nos Sephora. Si, c'est arrivé. Pas tout, mais il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Mais j'ai pas plus envie d'acheter la palette de Jack Louis. Je prends donc ça. Je sais pas. À chaque fois que je la vois, je fais comme non, finalement. Même si je l'avais essayé chez Mimi, puis que je trouvais que oui, la qualité elle était bonne, c'est juste que je sais pas, c'est l'emplacement qui me rebute. Je sais pas pourquoi je suis rebutée comme ça pour des futilités. Ou... Non, les couleurs se ressemblent. Je sais pas, j'ai. Est-ce que j'ai du courrier? Faut que j'arrête de parler quand je mets du highlighter, hein. C'est pas contrôlable. Je vais faire ça. Je prends cette couleur que j'ai pas encore pris de cette collection capsule qui est une couleur de... Est-ce que t'as encore bon ça? De Revlon, oui. Et qui s'appelle Striking ou Spectaculaire. Je ne me rappelais pas que c'était si peu opaque. Après du temps on va avoir de l'opacité. Mettez un thumbs up si ça vous a plu. Je vais mettre une playlist ici. Que je vais commencer avec November Together si vous venez d'arriver ou quoi, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais je vais mettre ça là. Mon visage ici si t'es pas encore abonné parce que j'en reviens demain. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si tu veux devenir marraine ou parrain de cette chaîne, clique ici sur le petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te fais d'énormes bisous. Bye.